Shalom, chers parents, shalom, chers petits camarades. Je suis Tata Daniel et je suis ravie de vous retrouver encore aujourd'hui. Ce soir, nous allons parler de comment emmener les tout-petits à la conversion. Il est très important que nous sachions que les tout-petits peuvent se convertir à Christ. Généralement, nous pensons que les enfants ne peuvent pas se donner au Seigneur Jésus. Et donc, nous leur parlons du Seigneur, nous leur parlons de Jésus, nous leur faisons des chants, des sketchs et tout le reste, mais on ne les invite jamais à se convertir. Or, la Bible nous dit que celui qui va prononcer de sa bouche que Jésus est son Seigneur et son Sauveur, c'est celui-là qui sera sauvé. Et donc, nous devons emmener ces enfants-là à reconnaître que Jésus-Christ est aussi leur Dieu. Ils doivent se convertir à Christ. Proverbe 22, verset 6 nous dit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il vieillira, il ne s'en détournera pas. Donc, si nous voulons que nos enfants, en grandissant demain, puissent demeurer dans le Seigneur, c'est dès maintenant, c'est dès la tendre enfance que nous devons leur inculquer ce qu'ils doivent apprendre, ce qu'ils doivent faire. C'est-à-dire, c'est maintenant que nous devons leur montrer la voie pour se convertir à Christ. Mais pour qu'ils puissent se convertir à Christ, il est aussi très important que nous sachions que on ne doit pas présenter Jésus à toutes les tranches d'âge en tant que Seigneur. Sinon, ils ne pourront pas comprendre. Et s'ils n'ont pas compris, ils ne pourront pas l'accepter. Parce qu'à chaque stade de son développement, l'enfant peut comprendre les choses de Dieu selon son âge et selon la manière qu'on lui explique. Et en fonction de cela, il peut se convertir. On sera étonné que l'enfant se convertit aujourd'hui. Et demain, quand on parle d'une autre histoire, qui veut se donner à Jésus, il va encore se convertir. Parce que pour lui, c'est un processus. Il se convertit au fur et à mesure en fonction de sa compréhension. Nous devons savoir cela. Et en fonction des tranches d'âge, nous devons présenter Jésus-Christ pour que l'enfant puisse comprendre et l'accepter. Quand nous prenons les 0 à 6 ans, à ceux-là, nous devons présenter Jésus comme leur ami. Parce que dans cette tranche d'âge-là, l'enfant se retrouve que dans ses amis. Ils ont les mêmes manières de voir les choses. Ils jouent ensemble, ils courent partout. Et donc, quand on lui dit que Jésus est ton ami, il imagine déjà ce qu'il fait avec ses amis. Si c'est ça, il n'y a pas de problème. On doit juste lui expliquer que cet ami-là, tu ne vas pas le voir avec tes yeux. Mais tu dois savoir que cet ami a promis qu'il lui sera avec toi tous les jours jusqu'à ce que le monde finisse. Et que les autres amis, là, eux-mêmes, un jour peuvent te laisser. Mais celui-là, il ne va jamais te laisser. Si on explique les choses comme ça à l'enfant, l'enfant peut comprendre et l'enfant peut accepter Jésus en tant qu'ami. Dans cette même tranche d'âge, on doit encore présenter Dieu comme le papa et le créateur. Parce qu'à cette tranche d'âge-là, l'enfant a tellement confiance en son papa. Pour lui, son papa est le meilleur. Il n'y a pas d'autre papa sur la terre que son papa. Même si son papa est infirme, il croit que si quelqu'un veut le frapper dehors, son papa peut le défendre parce que c'est son papa. Donc si on présente Dieu comme papa, l'enfant n'a aucun problème à l'accepter. Si on le présente comme créateur, en lui expliquant que c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui a créé tout ce que tu vois autour de toi, l'enfant n'a aucun problème à l'accepter. Et ça, il le comprend parce que c'est son environnement, parce que c'est son quotidien. Quand nous prenons maintenant les 6 à 12 ans, dans cette période, le sens de la justice
commence à se développer. Le péché aussi commence à prendre forme. Et donc là, nous devons présenter Jésus comme le sauveur. Nous devons présenter Jésus comme le sauveur parce que tu as péché. Il va commencer à mentir. Il va un peu... Pourquoi, maman, tu as dit que lui et moi devons avoir à part égale, et puis pour lui beaucoup que pour moi. Le sang de justice a commencé. Ils aiment la justice, ils aiment l'équité, et c'est ça, l'égalité. Et donc, on leur présente Jésus comme sauveur pour qu'il puisse ajuster le tout. Et maintenant, quand on prend les adolescents, à partir de 13 ans et au-delà, on doit à eux là, ceux-là, présenter Jésus-Christ comme le Seigneur, le Maître. Parce que l'adolescent, lui, il veut qu'on sache qu'il est là. Il veut paraître. Il veut vivre ses propres expériences. Il veut se montrer. Il veut défier l'autorité des parents. À lui là, on doit présenter Jésus-Christ comme le Seigneur, le Maître. Tu as le droit d'agir comme tu veux, mais sache que si tu agis de telle façon, le Maître n'est pas d'accord. Et donc, aux adolescents, on présente Jésus comme le Maître. Et à chaque tranche d'âge, ils comprennent parce que c'est leur quotidien. Et ils peuvent accepter le Seigneur en fonction. Quand nous leur présentons Jésus de la manière, nous devons maintenant les encourager, les inviter régulièrement à se convertir à Christ. Pour les tout petits qui ne savent pas lire, nous devons leur lire régulièrement la Bible. Leur raconter des histoires, tirer des leçons et les inviter à la fin à se convertir. Donc chaque fois qu'il y a une nouvelle leçon, ils vont se convertir ou ils vont se reconnecter à Jésus. Chaque fois. Jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge adulte où ils savent plutôt que tout ce qu'ils ont acquis jusqu'à maintenant, voilà où ça veut m'emmener. Et donc, à nous, la grande responsabilité de les conduire, de les aider, de les inviter chaque fois à faire ce pas-là. Ce que nous ne devons jamais faire, c'est d'obliger un enfant à dire Jésus, je vais te donner ma vie. Ou de le manipuler. Ça, il ne faut jamais le faire. Parce que l'enfant le fait tout simplement parce qu'il a peur de toi. Ou alors, bon, je vais faire pour me débarrasser. Et demain, il ne sera même plus disponible pour toi. Donc, il ne faut pas forcer l'enfant. Si on le manipule en lui disant, ok, si tu acceptes le Seigneur aujourd'hui, je vais te donner cadeau. Il va l'accepter à cause du cadeau. Il ne va pas l'accepter tout simplement parce qu'il a compris quelque chose. Mais il va le faire à cause du cadeau que vous lui avez promis. Et donc, il ne faut jamais faire cela. Et puis, il faut l'encourager. Il faut donner des témoignages pour l'encourager. Des témoignages des enfants ou des personnes qui sont données au Seigneur. Ce que Jésus a fait avec eux. Pour l'encourager à se convertir. Il y a un dimanche où, pendant l'adoration avec les enfants, j'ai rendu témoignage de ce qu'on a vécu avec d'autres enfants ailleurs. L'adoration que les enfants ont faite et la visitation qu'ils ont reçue de la part de Jésus. Et quand j'ai rendu ce témoignage, ça a boosté les enfants, ça a encouragé les enfants. Moi-même, j'étais étonnée de l'ampleur, hein, si on peut le dire ainsi, que la chose a pris ce jour-là. Les enfants étaient à fond, les larmes aux yeux, ils prient, ils chantent, et moi j'étais dépassée. Pour dire tout simplement qu'en donnant des témoignages, en encourageant l'enfant, on le pousse à le faire. Que Dieu puisse nous aider. Que Dieu puisse nous aider à aider nos enfants. Que nous soyons vraiment une aide pour pouvoir les conduire sur le chemin que Jésus veut pour eux. D'ici là, restez bénis. À très bientôt. Jésus vous aime. Je vous aime aussi. Bye.